Comment ajuster la hauteur de son saut en corde à sauter? Bonjour à tous et bienvenue, je suis Nathan, votre coach corde à sauter et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo technique. Sur cette vidéo, donc, on va voir comment ajuster la hauteur de son saut parce qu'il faut savoir que quand on va sauter trop haut en corde à sauter, ça peut entraîner une pression excessive sur les genoux et donc entraîner des douleurs et des blessures à long terme, ce qu'on veut surtout éviter quand on pratique un sport de manière intensive. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir une hauteur de saut qui soit raisonnable, donc on va le voir ensuite, donc qui soit pas trop haute. Également qu'il faut bien garder les pieds qui soient serrés. Pour ce qui est des genoux, là, on va venir avoir des genoux qui sont un peu pliés, mais pas trop non plus. On va pas venir plier nos genoux comme ça quand on va faire de la corde à sauter. Également, ne pas avoir les jambes tendues. Parce que si on a souvent ce mouvement-là de plier les genoux et d'avoir les jambes tendues, ça entraînera en fait à long terme une pression excessive, cette fois-ci sur les articulations. Et là, ça va vraiment être néfaste. Donc voilà, on va voir ça en 4 points que je vous détaille maintenant. Pour le premier point, on va voir la longueur de la corde. Alors ça, on vous le répète souvent. Quelle longueur de corde avoir? Est-ce que votre longueur est adaptée? Est-ce qu'en fait, il faut une longueur de corde adaptée à tout le monde? Je vous explique. Finalement, vous allez venir placer votre corde sous votre pied, au milieu de votre chaussure. Vous allez appuyer et là, vous allez placer au niveau de votre aisselle. La corde est censée arriver en dessous de votre aisselle quand vous la placez de cette manière-ci. Après, à titre personnel, je vois qu'en fait, ça peut varier un petit peu. Des personnes préférant avoir une corde qui est légèrement plus longue, de manière à pouvoir faire des sauts techniques, notamment plus facilement parce que la corde viendra mieux passer. Par exemple, si on fait des sauts croisés, ça va tout de suite réduire la longueur de la corde et donc ça peut être mieux d'avoir une longueur de corde qui est un peu plus longue. Dans notre cas précis, pour commencer, pour débuter en corde à sauter et pour s'améliorer plus rapidement, on va venir ajuster notre longueur de corde parce qu'une corde qui sera trop longue, donc ce sera compliqué parce que vous voudrez sauter vraiment haut vu que la corde va traîner au sol. Vous comprenez? Et une corde qui sera cette fois-ci trop courte pourra venir facilement taper dans vos chaussures et donc vous sauterez encore plus haut pour éviter que la corde vienne taper dans vos chaussures. C'est pour ça que la longueur de la corde, c'est vrai qu'on le répète souvent, mais c'est vraiment important pour ajuster votre hauteur de saut. Une corde qui aura une très bonne hauteur de saut, une très bonne longueur, pardon, passera parfaitement en dessous et donc vous n'aurez aucun problème. Je vous montre. Vous voyez ici, j'ai pas une hauteur de saut qui est excessive. Je fais des petits sauts. La corde elle passe. Vous voyez, ça passe assez facilement et donc là, on peut voir que ma longueur de corde est vraiment idéale. Pour ce qui est du second point, on va voir qu'il faut sauter avec les chevilles et non avec les genoux. Et je vous explique. Quand vous allez venir sauter en corde à sauter, il ne faut pas que ce soit vos genoux qui viennent bouger, en fait. Comme on l'a vu au début, il ne faut pas que les genoux soient trop pliés, ni que vos jambes soient trop tendues. Donc vos genoux, vous allez garder une certaine détente, voilà, histoire d'être assez flexible, mais vous n'allez pas venir, quand vous sautez en corde à sauter, bouger vos genoux de cette manière-ci. C'est vos chevilles, donc on l'a vu toujours sur la pointe des pieds, avec les pieds qui sont rapprochés, comme ça. Et donc, c'est vos chevilles qui vont venir faire les sauts. Mais vos genoux, eux, vont garder la même flexion. C'est pas vos genoux qui vont venir bouger pour pratiquer le saut. Vous voyez? Ça ne va pas être comme ça, mais simplement les chevilles qui viennent faire le saut. Ça, c'est vraiment important pour vraiment que ce soit vos chevilles qui travaillent et pas vos genoux. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent souffrir de douleurs aux genoux. Et ça, c'est à répétition et c'est vraiment difficile à soigner. Donc, retenez bien que c'est les chevilles qui vont venir faire cette action de saut, mais que c'est pas les genoux qui vont venir sauter. Ok? Je vous montre ce que ça donne sur le côté. Vous voyez? Les genoux gardent la même flexion et c'est les chevilles qui viennent sauter. Pour ce qui est du troisième point, on va voir qu'il faut garder un corps qui est droit et une posture qui est droite. Ça vous permettra de mieux contrôler la hauteur du saut, alors que si vous avez un corps qui est plutôt penché, avec des bras qui vont être sur l'avant, ça va être difficile de contrôler la hauteur du saut. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez les personnes qui débutent. Donc, on va garder un corps droit, on garde le torse bombé, on regarde en face, et là, on va venir envoyer sans être crispé. Je vous montre ce que ça donne sur le côté. On garde un corps droit. On saute avec les chevilles comme on l'a vu auparavant. Vous voyez, on n'est pas comme ça. Là, ça va être compliqué de gérer la hauteur du saut. On viendra sauter plus haut. Alors que si on a un corps droit, on peut adapter.
Vous voyez, ça c'est aussi un point important. Retenir qu'il faut garder le dos droit, la tête droite et qu'il faut toujours venir sauter sans aller se pencher vers l'avant, même si on veut aller plus vite ou autre. Ça ne sert à rien. Toujours le corps droit. Et enfin, en quatrième point, on va voir que quand la hauteur de saut elle sera maîtrisée, il faudra pratiquer encore et encore pour essayer de la garder au maximum et ne pas sauter trop haut. Au début, ça peut être difficile. Vous allez voir, la corde va souvent s'arrêter parce que vous n'êtes pas habitué à ça. Mais il faut pas non plus arrêter totalement et continuer à sauter trop haut. Vous verrez que plus tard, ça viendra et ce sera beaucoup plus simple pour vous de le faire. Je vous remontre ce que ça donne sur le côté pour qu'on voit bien la différence entre un saut qui est trop haut et un saut qui est à la bonne hauteur. Vous voyez ça? C'est un saut qui est trop haut. On peut voir que j'ai les jambes aussi qui sont tendues. Alors que là, on va venir plier les genoux, sauter avec les chevilles et le saut va être parfait. Vous voyez, le saut, la corde passe juste en dessous, il y a simplement un tout petit espace. Et ensuite, on va pouvoir venir travailler notre coordination et également notre vitesse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et également à cliquer sur le lien en commentaire pour recevoir mon guide du jumper. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Nathan, votre coach corde à sauter. Ciao.